Tiens, ça, c'est pas mal comme question. Gaëtan, comment réagiraient les banques face à cette hémorragie de clients en quête de meilleurs rendements? Encore hier, j'ai refusé une présentation des offres de la part d'une grande banque française. Pour moi, ils seront obligés de s'adapter. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, en fait, tu as des banques qui restent sur leurs acquis, sur leurs prérequis et ce qu'elles ont depuis des années parce qu'elles ont un monopole qui est énorme. La crypto aujourd'hui, ça rebat un peu les cartes. Et je pense que d'avoir ce modèle un peu crypto, qui est une plateforme de confiance, en fait, c'est juste ça. Hein. Si on prend le cas de Bitcoin, hein, c'est quoi hein? C'est une plateforme de confiance sur laquelle on peut stocker, recevoir et envoyer de la valeur à travers l'espace et le temps. Point barre, de manière décentralisée, résistant à la censure et tout ce que vous voulez. Mais c'est ça, en fait, Bitcoin. Et donc, ça donne une alternative. Avant, on n'avait pas d'alternative. Vous n'avez pas le choix. Si vous vouliez faire quoi que ce soit, vous étiez obligé d'avoir un compte en banque. Et puis, si on fermait votre compte en banque, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Si les banques faisaient faillite, pareil, vous alliez dans la rue, vous mettiez votre gilet jaune, vous alliez vous plaindre. Et puis, au final, vous n'étiez jamais compensé pour quoi que ce soit. Là, avec la crypto, on commence à avoir des alternatives. Alors, c'est encore très, très jeune. Mais je pense que ça permettra, par la suite, d'obliger à faire évoluer ce système qui n'a pas évolué depuis des années. En fait, depuis des années, il y a un monopole qui est énorme et c'est toujours on privatise les gains et on socialise les pertes. Et là, je pense que ça sera amené à changer parce que les cryptos vont rabattre un petit peu les cartes. Et quand tu vas voir que tu auras peut-être des placements en finance décentralisées où tu peux faire du 10, 12, 13% par an, avec un certain risque, et quand ta banque va te dire bah oui, moi je te fais un placement à 2% annualisé avec 1,5% de frais, tu te rendras compte qu'au final c'est pas intéressant. Mais tu vois, je pense que ça a permis aussi à crypto d'éveiller les gens sur le fonctionnement du système monétaire. Enfin moi, il y a énormément de questions et énormément de recul que j'ai pu prendre vis-à-vis de tout ça en m'attardant en fait sur la psychologie du Bitcoin, sur pourquoi ça a été créé et tout. Et en fait, quand tu commences à rentrer sur le rabbit hole, hein, comme on dit en anglais, tu te rends compte en fait des de tout un tas de choses auxquelles tu n'avais pas été confronté jusqu'à maintenant. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin, j'ai appris comment fonctionnaient les banques centrales, l'impression monétaire, le quantitative easing, les taux d'intérêt, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, c'est des trucs. Tu vois, le mot fiat, avant la crypto, c'était pas un truc qu'on utilisait beaucoup. Aujourd'hui, tiens, je veux pas de tes fiat, c'est un peu même négatif. Tu vois, c'est même péjoratif quand on dit fiat. Tu vois, alors que pour autant, c'est juste dire devise fiduciaire. Tu vois, c'est juste ça. Mais en fait, ça a permis aussi beaucoup de gens de s'éveiller à des choses qui n'étaient pas forcément le cas avant parce que l'information était plus difficilement accessible aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont en crypto, c'est les primo-accédants à l'investissement, il y en a beaucoup, c'est la crypto. Leur première source d'investissement, c'est la crypto. Voilà, c'est juste ça. Et donc, je pense que ça sera amené à évoluer et c'est une bonne chose.